cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas de thème, on y va en mode freestyle. On va voir quel est le message. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si ce contenu vous plaît. On commence tout de suite avec de la bibliomancie. Donc j'ai ce petit livre là, Éveil 130 pensées de sages d'Asie, qui peut regorger de petits détails, de petits conseils. On va aller voir quelle est votre phrase à vous, le groupe numéro 1. Un exploit vaste comme la terre est effacé par un seul mot, l'orgueil. Un crime immense comme le ciel est effacé par un seul mot, le repentir. Oh, il y a une énergie de pardon ici, hein. Ouais, une énergie de pardon. Ah ouais, et une énergie aussi d'équilibre. D'équilibre, ouais. Que les choses aussi peuvent changer. Ok, intéressant. Donc, je vais aller voir l'état d'esprit actuel, si ça veut bien se mélanger. Je suis en train de tout faire bouger. Alors, l'état d'esprit actuel pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. On est dans quoi, là? Oh. Oh, 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 oh. La justice à l'envers. Un état d'esprit, quand même, assez conséquent, assez majeur. Ouais. Peut-être que vous êtes dans vos ombres en ce moment. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous ou à quelqu'un, peut-être aussi, hein, c'est possible. Un besoin d'équilibrer, un besoin d'épurer, un besoin de poser un verdict, de statuer sur quelque chose, de se fixer là. Peut-être que c'est un coup ci, un coup ça. Oh, alors là, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop, mais on a le passé. Épuration, hein. Épuration, un besoin d'épurer la situation. Alors. Lien toxique. Et j'aimerais bien en avoir une deuxième, please. J'ai l'impression que, en fait, il y a des allers-retours constants dans le passé. Comme si vous étiez en passe d'évoluer, en passe d'entreprendre votre vie avec une toute nouvelle énergie, de rentrer dans une toute nouvelle énergie. Et il y a comme des allers et des retours. En fait, j'ai l'idée que le retour se fait à chaque fois que les peurs sont trop grandes de ce qui peut arriver par la suite, des conséquences, ou de cette nouvelle énergie. Oh, c'est imminent. Ok. Ouais, moi je pense qu'il y a un besoin de statuer, il y a un besoin d'équilibrer les choses, de regarder peut-être une situation avec un œil neuf, mais j'entends, il faut statuer. Il faut statuer, il faut se positionner, il faut choisir, il faut décider, il faut faire un choix. Là, il y a une décision à prendre, vous pouvez plus... en fait, j'ai l'impression que vous usez beaucoup d'énergie, c'est la sensation que ça me donne là, à faire ces allers-retours, plutôt que de vraiment statuer sur quelque chose, de vraiment vous positionner de manière claire, avec une personne, un groupe de personnes. Et en tout cas, il y a quelque chose ici duquel vous avez besoin de vous séparer. Vous voyez, l'univers vous invite à vous séparer de quelque chose en particulier, d'un lien en particulier, de couper ce lien pour pouvoir avancer, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un lien qui vous maintient justement dans vos ombres et qui ne vous permet pas en fait d'accéder à votre propre lumière. J'ai vraiment cette idée-là. Ouais. Et j'ai l'impression que peut-être que vous portez cette personne à bout de bras. C'est vous qui êtes le soleil de cette personne et pourtant le fait de la côtoyer, vous n'arrivez pas à côtoyer votre propre ombre. Enfin, vous voyez un petit peu l'énergie. Alors, je vais aller voir tout de suite. Donc, le passé, je vais faire 3 lignes, passé, présent, futur. Donc je vais en prendre 3 à chaque fois. Donc pour le passé, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Et en plus c'est marrant, hein, parce que
C'est le passé qui ressort. Alors, ce qui me vient déjà, premièrement, ça peut être au niveau familial. Ça peut être au niveau familial, ça peut être quelque chose qui s'est fait lors de votre enfance, mais pas seulement. Ça peut être quelque chose que votre... en fait, comme un conditionnement dans lequel vous êtes depuis tout jeune, toute jeune, et duquel vous avez du mal à sortir. Alors. Oh, ah, bon, on en a deux. Oh, j'en veux qu'une seule, please. En fait, j'ai vraiment cette impression ici que vous avez peut-être cette sensation de toujours être attiré par le même genre de personne, de toujours vous rendre compte à la fin, peut-être de ne pas voir tout de suite les intentions des personnes, que les gens arrivent à peut-être à vous manipuler ou à vous cacher des choses, et d'un coup d'un seul, bam, c'est le poteau rose, vous tombez sur, enfin vous faites une découverte où il y a une prise de conscience par rapport à une relation. J'ai l'impression que c'est un schéma de fonctionnement ici. Le message tourne autour d'un schéma de fonctionnement avec lequel il y a besoin de réharmoniser, de rééquilibrer les choses. Est-ce que je peux en avoir une dernière? Merci. Alors, on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'enfant. Ouais. Alors, avec le passé. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'on vous a un peu volé votre insouciance étant enfant. Peut-être que vous êtes des personnes qui ont dû mûrir plus tôt que la moyenne, qui ont eu des responsabilités. J'ai l'impression qu'il y a un événement marquant en particulier qui... c'est marrant, j'entends qu'il a remis l'église au milieu du village alors que c'est pas du tout l'énergie, mais qui a un petit peu brisé quelque chose en vous. Hein. Ça a un petit peu brisé quelque chose en vous, votre insouciance, votre légèreté, votre peut-être que une forme de naïveté aussi, où vous avez... Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez compris depuis un certain temps, mais que vous avez peut-être du mal à assimiler. Peut-être que dans vos actions, dans vos actes, dans tout ça, vous avez peut-être un peu du mal encore à assimiler les choses. Ouais. Et en fait, il est possible pour certaines personnes que c'était un événement marquant, qui était la perte d'un être cher, c'est possible. Mais j'ai aussi cette impression que vous avez dû vraiment faire le deuil de votre enfance assez tôt, que on vous a filé des responsabilités, que vous avez dû gérer peut-être, vous occuper, je ne sais pas si vous êtes dans une fratrie, vous occuper des autres, ou peut-être même vous occuper de vos parents. Enfin, il y a un petit peu une dynamique comme ça qui fait que du coup vous faites sans cesse des allers-retours parce que ça vous rassure. Ce côté, ce que j'ai déjà expérimenté, même si c'est compliqué, ça vous rassure parce que ça vous rappelle à votre enfance, à ce que vous avez été conditionné à faire. Vous voyez? J'ai un peu cette énergie-là. Hop, je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Je pense. Alors, pour le passé... Ouais. Mais il y a eu quand même un événement majeur hein, qui a déclenché tout ça. Ça peut être aussi... le deuil, la séparation de parents aussi, la perte d'un parent, enfin en tout cas il y a quelque chose comme ça, la perte d'un proche qui vous a vraiment marqué et qui fait que du coup vous êtes sans cesse dans cet aller-retour. Alors, on va aller voir au niveau du présent. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 1 ? J'ai vraiment cette énergie de devoir être indépendant et en même temps souffrir d'une dépendance affective. Vous voyez, devoir être hyper mature, hyper responsable, se débrouiller seul, voilà, gérer des choses ou des conflits ou des sujets ou des situations qu'un enfant de votre âge n'avait pas forcément à gérer. Vous voyez ?
Peut-être même, j'entends être le parent de son parent. Ça peut être aussi une dynamique où du coup vous avez dû être l'adulte à la place de votre parent. Donc c'est quelque chose qui fait que peut-être vous avez du mal à couper des liens toxiques parce que vous vous sentez comme le sauveur, la sauveuse, comme quelqu'un sur qui on compte. Et donc du coup les attentes de ces gens pèsent sur vos épaules et donc du coup de ces personnes, du coup vous avez du mal à vous en séparer. Parce que vous avez l'impression d'être le ou la méchante, parce que vous avez peut-être du mal à aller à l'encontre de la manière dont vous avez été élevé, vous voyez. Alors, au présent, on a... Ouais. Alors, il peut y avoir une situation qui se répète, un schéma qui se répète. Il se peut qu'il y ait un déménagement pour vous en ce moment, ou que vous êtes en train d'y penser en tout cas. Il y a une situation en tout cas qui devient beaucoup trop dangereuse pour vous, qui vous met beaucoup trop dans le... qui vous met dans le mal en fait, hein, qui vient justement faire rejaillir des choses comme ça, là, du passé, où vous avez vraiment des blessures très profondes qui remontent ces derniers temps. Hein. J'ai un peu l'idée de la 9 d'épée, là, hein, dans le tarot. Donc il est possible aussi que vous ayez des insomnies, il est possible que vous fassiez des cauchemars, que vous ayez aussi... Enfin, je vous sens un petit peu englué, entre guillemets, à savoir qu'il faut partir, mais comment faire? C'est vraiment le paradoxe de j'ai toujours su me débrouiller seule et en même temps, j'ai toujours fait les choses de manière automatique. J'ai jamais vraiment réfléchi parce que c'est comme ça qu'on faisait et je me posais pas la question. Et là, il y a beaucoup de... En fait, la pensée ici me fait vraiment penser justement à la 9 d'épée où peut-être que vous ressassez des disputes qui ont pu avoir lieu aussi. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin de changer d'environnement. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous éloigner, de prendre du temps pour vous, justement, peut-être que vous vous sentez étouffé là où vous êtes, dans le lieu où vous êtes. C'est possible aussi qu'il y ait un lieu que vous cherchiez à quitter actuellement. Ok. Alors, allons voir ici pour le futur. Alors, je fais un petit disclaimer ici. Je ne fais pas de prédiction sur le futur parce que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Ce sont simplement des probabilités que certaines choses arrivent. Voilà, c'est à prendre avec discernement. Ce sont des projections. Donc c'est quelque chose qui peut arriver, mais je ne suis pas en train de vous dire demain il va vous arriver ça. Vous voyez un petit peu la nuance. Alors, pour le futur. Là, vous avez vraiment, en tout cas, actuellement, besoin de prendre soin de vous, besoin de recoller les morceaux brisés, de faire le deuil aussi d'un passé, de faire le deuil de certaines relations qui sont peut-être nocives pour vous, que vous avez du mal à quitter, que vous savez que c'est pour votre mieux de les quitter, et en même temps, ce qui est normal, ça vous demande quand même du courage, ça vous demande de la force. Alors... Il est possible que pour certaines personnes, vous viviez encore avec vos parents ou ce genre de choses-là. Hein. Que vous soyez reparti vivre chez des parents ou tout simplement vous n'ayez pas encore quitté le nid. Et donc du coup, ça devient problématique et compliqué dans vos relations. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau familial ici. Oh, l'éternité. Alors j'entends les choses ne seront pas toujours ce qu'elles sont. Les choses évoluent, les choses bougent, les choses changent. Pour ce faire, vous avez besoin effectivement de vous mettre en action. Hein. Les choses ne bougent que en fonction de votre évolution à vous, vous voyez. Mais c'est pour vous dire que rien n'est immuable, rien n'est figé. Comment dire, rien n'est... j'allais dire marbré dans la pierre, mais c'est pas du tout ça. Rien n'est fixé, rien n'est... Vous voyez, tout peut encore bouger, tout peut encore changer. Ouais. En fait, c'est une leçon que vous avez actuellement qui est archi compliquée.
qui vous demande de faire preuve de discernement, de faire preuve de raison, et en même temps, parce qu'en fait j'ai l'impression que votre cœur est attaché à ces personnes, c'est vraiment une forme d'attachement, et en même temps j'ai l'impression que si vous y réfléchissez, que vous prenez du recul sur la situation, vous savez pertinemment que ces personnes ne sont pas forcément justes pour vous, qu'elles sont néfastes, ou qu'elles ont, peut-être que ce sont aussi juste des vampires énergétiques qui drainent vos énergies, qui font que quand vous les côtoyez, c'est... Waouh, vous sentez votre énergie partir par vos pieds, quoi. C'est en fuite, en roue libre, quoi. L'énergie, elle est... vous en manquez, en fait. Cette personne vous vole votre énergie. Et en fait, j'ai l'impression, du coup, de faire preuve de raison, comme je vous disais, de discernement ici, hein, avec l'œil. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes archi guidé dans cette situation pour comprendre le pourquoi du comment, les tenants, les aboutissants. Il y a vraiment quelque chose dans cette dynamique-là qui vous pousse à une compréhension d'une blessure. Alors c'est possible qu'il y ait une blessure d'abandon, je sens, hein, notamment, ou alors une blessure de trahison, être dans le contrôle aussi, être... Enfin, quoique, il peut y avoir aussi du rejet. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Le mensonge. J'ai vraiment l'impression qu'il y a... Tout à l'heure, pendant que je mélangeais, il y a plusieurs cartes qui sont sorties, et il y a l'illusion notamment qui sont sorties. Ici, vraiment, on vous invite à être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre âme. Votre âme sait les choses. Intrinsèquement, au fond de vous, vous savez quelle est la décision à prendre, qu'il faut choisir, il faut trancher quelque part. Et en même temps, comme je vous disais, ça vous demande énormément de courage. Parce que ça vous demande d'enlever des couches, de créer une nouvelle réalité, justement, en sortant de cette illusion, en voyant les choses clairement. En fait, j'ai eu cette sensation de la blessure de trahison, et j'ai eu le masque du contrôlant, en fait, qui m'est venu en tête. Et ici, avec le mensonge qui vient encore appuyer sur cette dynamique-là de masque du fuyant, de faire tomber les masques, justement, j'entends les masques, d'être honnête avec vous-même aussi. Vous voyez, c'est quelque chose qui demande énormément de courage. Hein. Y a une phrase qui dit « Je n'échangerai jamais... » alors attendez, je vous la remettrai en description parce que ça va être hyper hyper bric-et-broc ce que je vais dire, parce que c'est pas du tout ça les termes, mais pour vous donner un peu la vibe du truc, je ne laisserai jamais l'inconfort du déni, je sais plus, je l'ai plus. Mais en gros, jamais je n'échangerai ma prise de conscience contre l'inconfort du déni, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, mais j'irai revoir et je vous dirai, je vous le renoterai ou quoi dans les commentaires ou dans la description. Mais en tout cas, c'est ça, vous voyez. C'est-à-dire que c'est une leçon qui est douloureuse à accepter, qui est douloureuse à libérer. Et en même temps, j'ai l'impression que pour le futur, ça va vraiment vous servir. Que vous allez rentrer dans une toute nouvelle ère, une toute nouvelle énergie. Vous voyez, et c'est vraiment imminent, c'est peut-être déjà actuellement ce que vous êtes en train de vivre, mais en tout cas, il y a un changement qui est là. Ça, c'est clair et net, il y a un changement qui est là. Alors, je vais... je sais pas si je vous mets... On en est à combien, là? Ouais, je vais vous mettre quand même des petits bâtonnets. Et puis, je vais aller chercher l'oracle des runes. J'y vais de suite. Alors... je vais mettre des petits bâtonnets d'abord, et puis on finira avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, la surmentalisation. Surmentalisation qui ne m'étonne guère, avec, qui tombe sur la pensée. Hein. On a chakra-gorge, vous êtes vraiment invité à communiquer, et si c'est plus possible, pas forcément attendre un retour, en fait, c'est ça que j'entends. C'est pas communiquer dans le sens avoir des explications, avoir une réponse, mais vraiment, ça vous permettrait de clôturer quelque chose, de mettre fin à quelque chose qui, ma foi, c'est trop compliqué, c'est trop stérile, ça n'a pas de sens, vous voyez, quand peut-être que vous essayez de communiquer avec cette personne, ça n'a pas de sens, c'est vraiment, vous êtes dans deux dimensions complètement opposées, vous n'arrivez pas à vous entendre,
vous ne vibrez pas la même énergie et donc du coup il peut y avoir vraiment des conflits. Mais c'est plutôt exprimer ce que vous ressentez, plutôt, et du coup vous permettre de libérer l'émotion, plutôt qu'essayer de convaincre l'autre ou d'essayer de faire changer l'autre ou de faire comprendre à l'autre. Voyez? Oh, petite blessure d'humiliation ici. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ouais. Peut-être que vous avez tendance à vous-même vous mettre dans des situations qui vont être compliquées. Dans le sens où, encore une fois, j'ai vraiment, vous voyez, cette logique, ce mental, ce conditionnement ici, qui est hyper compliqué pour vous et du coup comme une habitude, comme une vieille habitude de laquelle on n'arrive pas à se débarrasser, vous voyez, de retourner dans des schémas, de retourner vers des situations. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est totalement normal jusqu'au jour où il y a une prise de conscience suivie d'une intégration, suivie de on change quoi. Enfin, là c'est stop les guys, vous pouvez pas continuer clairement à vous détruire de cette manière. Ouais, apprendre le détachement, couper les liens toxiques. Il se peut que, parce que j'ai vraiment l'impression que ce sont avec des liens, enfin, que ça va parler avec des personnes qui ont des liens familiaux ici. Et du coup, avec comment dire, ce détachement, donc ça va être pour certaines personnes, mais pour d'autres, j'imagine qu'en guidance générale, ce ne sont pas tous dans le domaine familial. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici à apprendre avec le détachement. Et le détachement, ce n'est pas ne plus aimer l'autre, parce que l'amour et le détachement sont deux choses distinctes. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train justement de conscientiser, de prendre conscience ici de certaines choses et du fait que l'attachement justement vous mène dans des liens toxiques parce que quand on est attaché à quelqu'un, on ne s'en détache pas. Vous voyez, quand on est attaché, par exemple, on s'attache les mains, c'est pas quelque chose de libre. Vous voyez, il y a une sensation de liberté qui est... et voilà, on a la légèreté ici. Je sais pas si vous allez le voir en plus, parce que c'est écrit en blanc. Donc la légèreté, vous avez besoin de retrouver plus de légèreté, de peut-être sortir, aller... faut du fun là. Là il faut du fun, là il faut arrêter de ruminer, il faut arrêter de s'enfermer dans ses propres pensées et de se confronter peut-être à d'autres personnes. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres avis parce que le fait de se confronter toujours à son ego, toujours à la même chose, vous voyez, c'est comme le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est quelque chose qui n'a pas de fin. Alors, je vais aller voir un dernier petit message. C'était pas prévu, mais finalement, ça peut être bien pour conclure ça. Un petit message des runes. Qu'est-ce qu'on a là pour mon groupe numéro 1, please? Ok. On en a un seul qui est tombé en plus. Ça, c'est nice. On a Ymir. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien que le focus se fait. Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. Chakra de la gorge, les guys. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière, laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Ok, ouais, j'ai l'impression que de toute façon, en apprenant le détachement, comme je vous dis, il y a une toute nouvelle énergie qui essaye d'émerger là. Il y a quelque chose, il y a un... Voilà, ça peut passer par le processus créatif justement. Arrêtez de vous brider, arrêtez de... Parce que... Enfin, je dis ça, mais c'est super simple à dire. Hein. J'entends bien que c'est plus compliqué à faire. Et c'est très moralisateur, le arrêter de... Comme si j'étais quelqu'un. Mais vous avez compris un petit peu la dynamique. C'est pas du tout ni pour vous culpabiliser ou quoi que ce soit. Hein. C'est toujours dans la bienveillance et dans l'amour que je vous dis ça. Et voilà, ce qui me fait penser encore une fois avec cette blessure d'humiliation, de pas capable, de pas se montrer, de pas... d'avoir peur du jugement de l'autre, peur du regard de l'autre. Là, ne vous mettez aucune barrière. Laissez votre inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Voilà ce que je peux vous dire, les guys du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye! Hello les guys du choix number 2. Bienvenue dans cette guidance, j'espère que vous allez bien.
On est parti pour une petite guidance en total freestyle avec de la bibliomancie. On ne cherche pas à mettre un thème. Voilà, on va voir quel est le message que les cartes ont envie de faire passer. On verra bien ce que ça va donner. Alors, c'est parti, on va aller directement voir avec quel genre d'énergie on commence. Hop là. Je ne peux pas promettre que la discipline vous garantira le succès, mais je peux vous assurer que l'absence de discipline garantit l'échec. Ouh! Ok, alors il peut y avoir de la procrastination, il peut y avoir justement de la peur de l'échec et donc du coup de l'auto-sabotage pour être sûr de ne pas rentrer dans cette peur de l'échec, de ne pas y être confronté. C'est un peu l'énergie que je sens ici. Ouais, alors là avec l'art martial, j'ai un peu cette idée de d'être sur la défense, sur la défensive plutôt, de, vous voyez un petit peu cette énergie de méfiance, cette énergie de, une énergie de méfiance, une énergie de défense. Et il y a ici quand même, j'ai l'impression qu'en fait vous avez du mal à vous imposer de la rigueur. Vous avez du mal à vous cadrer sur quelque chose, sur du long terme. Vous avez du mal, peut-être que là vous êtes en train de vous essouffler, que vous êtes en train de perdre cette lueur d'espoir et de vous dire mais à quoi bon, mais pourquoi je fais ça, mais nanani, nanana. Tout ce que votre tête vous dit pour justement ne pas se confronter à cet échec potentiel. Sachez que ce n'est qu'en se trompant que l'on évolue. Enfin, pas que, mais quand même principalement. Ok. Il y a du perfectionnisme ici, il y a de la peur de se tromper, c'est jamais assez bien, jamais assez, jamais assez. Ok. Alors, on va commencer avec la vibe, l'énergie. Là, quelle est l'énergie actuelle pour le choix numéro 2, please? Ouais, là vous êtes arrivé à bout de... C'est vraiment ça. Vous êtes arrivé à bout de... J'entends à bout de nerfs. Vous êtes à bout de nerfs, à bout de force. Là ça devient trop long. Là vous avez besoin de voir des résultats. Vous avez... j'ai l'impression que vous êtes en train de perdre la foi en quelque chose, en une relation, un projet, qu'importe. Vous adaptez bien évidemment. Ouais, là il y a besoin d'y remettre du cœur, il y a besoin d'y remettre de la foi, de la confiance en vous, en l'univers. Et besoin de... Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin, mais j'ai un peu une vibe ici d'oser déplaire en fait. J'ai un peu cette vibe là, il faut oser déplaire. Alors... Ouais, avec la force à l'envers, c'est bon, j'ai trop lutté, j'arrive à bout là. Là, je suis à bout, j'ai plus d'énergie, j'ai l'impression d'être dans une tourmente, de le faire, enfin de lutter depuis bien trop longtemps, et j'ai l'impression que c'est une lutte contre vous-même, hein. Contre vous-même, contre des attentes. C'est pas contre quelque chose de physique et de palpable, hein, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir de plus là pour le choix number 1, please? La capacité à ressentir du plaisir. Ouais. La créativité qui demande à naître. C'est vraiment ça, hein, avoir de la discipline, faire des choses sur le long terme, voir sur le long terme. Parce que là, en fait, vous vous essoufflez en vous disant... À chaque fois, sur le court terme, il n'y a rien. Sur le court terme, il n'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, j'ai l'impression que ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est de petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est de mettre en place des petites choses, des petites choses, des petits pas. Un petit pas, deux petits pas, trois petits pas, doudou. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Ouais. J'ai l'impression que vous laissez justement pas le flot de l'inspiration. Peut-être que vous êtes coupé par le... En fait, il y a une créativité, quelque chose qui demande à naître et vous êtes coupé. Ouais.
Là, c'est vraiment ça, hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à la source divine. Là, vous avez besoin peut-être de sortir du mental. Ouais. Épreuve, étape qui pousse à grandir. Et ensuite, emprise. Ouais. Il y a quelque chose qui a un impact sur vous. Hein. Je vais la laisser, celle-ci. Il y a quelque chose qui a un impact sur vous. Vous sentez justement prisonnier ou prisonnière dans une situation qui fait que vous n'arrivez pas du coup à passer le cap, à sauter vous voyez? Ouais. Là, c'est peut-être une des épreuves la plus compliquée pour vous, hein, la plus fou. Parce que j'ai l'impression peut-être aussi pour vous que ça dure dans le temps, vous voyez? Que je vais réussir, hein, je vais y arriver, les gars. Mais ouais, vous avez... là, vous arrivez à bout de force. Mais en fait, c'est parce que vous avez besoin de lâcher prise, les guys. Vous avez besoin de ne pas être toujours dans une lutte, de toujours être dans justement, cette force s'est épuisée, vous voyez. J'ai l'impression que vous avez tout donné au début. Et puis, sur le long terme, ça s'est un peu étiolé. Ça a été un petit peu... vous voyez, et donc du coup... on vous demande vraiment de la rigueur, on vous demande vraiment de la persévérance et de la détermination ici. Mais j'ai l'impression que pour que ça se fasse, vous avez besoin peut-être de sortir aussi, ça peut être des conseils de personnes autour de vous, hein, qui ont vraiment un impact sur vous, sur vos décisions, sur les choix que vous allez prendre, parce que j'ai l'impression que les personnes autour de vous ont un avis qui compte pour vous, et que donc du coup vous êtes un peu embourbé là-dedans là. Alors ce qui est sûr, c'est que la source vous envoie du pâté pour que vous compreniez certaines choses, pour que vous sortiez d'une forme d'emprise aussi, hein. Ça peut être emprise à la procrastination aussi, hein. Ça peut être se sentir enfermé là-dedans et se dire bon bah c'est sûr, je vois trop la vibe de avant de se coucher le soir à se faire des plans, une fois qu'on peut plus le faire, vous voyez, une fois qu'on peut plus le faire, on se dit c'est sûr, demain bam bam je fais ci, je fais ça, je fais tac, et le lendemain à culpabiliser parce que finalement il y a eu d'autres choses, ou que vous avez peut-être choisi de fuir d'une manière inconsciente, hein, vous voyez, mais en tout cas il y a quelque chose d'autre qui a pris plus d'importance ou une priorité plus grande, et donc du coup ça s'est pas fait, et donc du coup, vous voyez, c'est un truc où l'impression de tourner en rond. Alors, on va aller voir passé, présent et futur en 3 cartes. Donc, pour le groupe numéro 2, le passé, please. J'ai l'impression que vous écoutez aussi beaucoup, ouais, les conseils de votre entourage, et que ils peuvent vous, comment on dit, vous, oh, j'ai perdu le mot. Vous mettre un doute, en fait, ils peuvent vous, oh, j'ai perdu le mot, c'est dingue ça. Peut-être que vous ne savez pas comment réagir face à eux. Hein. Oh, il y a une forme de loyauté. Hein. Ouais, il y a une forme de loyauté. Ouais. Ok. Ça peut être au domaine affectif aussi. Hein. Ouais. Je peux en avoir une dernière, s'il vous plaît. Une dernière, please. Merci beaucoup. Alors, ouais. Alors, j'entends déjà, il y a de la surloyauté. À l'autre, plus qu'à vous. Ah. Qu'est-ce qu'on a comme vibe? Hein? J'ai l'impression qu'il y a aussi quelqu'un peut-être qui... Il y a peut-être eu une invitation ou quoi, ou quelqu'un qui vous a un peu vendu du rêve, qui vous a chouchouté, qui vous a super bien traité, machin, et d'un coup d'un seul, paf, plus rien, fini, fin du game, les chemins se séparent. Il y a eu un peu cette énergie-là, hein. Je sens par le passé des personnes un peu fourbes autour de vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes...
quelqu'un de très gentil, justement peut-être un peu trop gentil, même si j'aime pas les trop ou les pas assez, dans le sens peut-être une forme de naïveté, de penser que de vivre dans un monde de bisounours, ou vous voyez un petit peu cette énergie super enfantine de se dire bah, le monde est joie, le monde est bonheur, et de paf se rendre compte que finalement le monde n'est pas joie, le monde n'est pas bonheur, beaucoup d'illusions, beaucoup d'espoirs qui ont été déçus, qui ont été waouh. J'entends en fait, on a souillé le petit cœur d'enfant que vous étiez. Vous voyez, un petit peu la vibe du truc de ça a cassé quelque chose, ça a cassé un mythe profondément en vous, une manière de voir, une innocence aussi, quelque chose comme ça qui a été cassé, qui ça a fait du grabuge, hein. Il y a eu du dégât, il y a eu des périodes quand même assez compliquées. Je sens aussi que vous avez dû faire un choix qui vous a beaucoup peiné. Vous avez dû vous choisir vous, et ça a été super compliqué à faire pour vous, parce que dans la dynamique, on vous avait habitué à choisir d'abord l'autre, ou à prendre en considération d'abord l'autre plutôt que soi. Vous voyez, il y a un peu cette vibe là. Ok, on va aller voir au niveau du présent ce qu'on a. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui... Vous avez dû faire le deuil d'une vision féerique. Vous avez dû vous confronter à une réalité de vie que vous n'aviez pas du tout imaginée. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous êtes passé d'épreuve en épreuve. Hein. Tout à l'heure, on a la carte de la montagne qui est sortie. Vous êtes passé d'épreuve en épreuve. Hein. Ouais, je vous dis, il y a une perte de foi là de pourquoi. Ouh, j'ai tout fait tomber, j'ai tout cassé, j'ai tout dérangé. De pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi j'expérimente ça? Pourquoi j'en prends plein la tronche? Pourquoi ça s'arrête pas? Pourquoi on me lâche pas les bubbles? Pourquoi je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai l'impression de faire les choses correctement? Pourquoi? J'entends beaucoup de pourquoi, beaucoup de questionnements, beaucoup de... Un mental très actif. Oui. Hop, celle-ci qui s'est retournée. Un mental très très actif. Ouais. Une humeur hyper changeante. Hein. Alors c'est possible qu'il y ait du relationnel là-dedans, hein, avec une personne plus jeune. Que cette relation vous cause vraiment du souci et vous empêche de vous épanouir, vous empêche de prendre une décision sur le long terme. Ouais. Aller-retour, perte d'énergie, dispersion un petit peu. Je sens du chagrin en fait. Je sens du chagrin parce que vous êtes en train de prendre une décision. J'ai l'impression que, en tout cas, elle est prise dans votre tête. C'est pas forcément acté dans votre vie physique, hein, enfin dans la vie quoi. Mais en tout cas, vous savez quelle est la décision. Vous savez qu'il faut peut-être vous séparer d'une personne parce que c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu, enfin j'ai des similitudes avec le choix numéro 1, mais vous... Voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment ça se suit. Et donc du coup, oui, beaucoup de similitudes dans le sens où des allers-retours. Besoin de statuer, besoin de fixer quelque chose, de prendre une décision claire et de se positionner sur une situation là. Parce que du coup... manque de persévérance, manque de... En fait, une décision est prise, et puis si je me trompais, et puis si en fait finalement... Enfin, le mental qui veut vous faire croire que la décision que vous avez prise n'est pas la bonne, parce que ça le met en inconfort. Hein. Là, vous êtes à une croisée des chemins, vous êtes en train de bifurquer, voyez, de bifurquer, alors que lui, l'habitude que les choses se passent
Genre easy, pas de soucis, let's go, c'est parti, on y va, c'est parti mon kiki. Ouais, j'ai peut-être l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui vous a un peu vendu du rêve, qui s'est un peu vendu et qui finalement n'était qu'un vendu. Vous voyez ce que je veux dire? C'était limite un invendu dont, dont personne ne veut. En tout cas, c'est une situation de laquelle ouais, on a quand même l'emprise, la mort et enfin le cercueil et la maladie ici qui et c'est marrant. Hein. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a la, je suis pas loin. Enfin, il y a comment dire, un camion de pompiers qui vient de retentir. Peut-être des problèmes même de santé physique. Hein. Attention à pas vous poser ce genre de, vous voyez. Attention à ne pas vous embarquer dans ce genre de problème-là. Dans ce... À trop vouloir rester alors que vous avez compris que la bonne décision était de partir. Attention à votre énergie vitale. Alors, on est parti pour le futur. Je fais un petit disclaimer comme j'ai fait pour le choix numéro 1. C'est-à-dire que je ne suis pas Madame Irma. Je ne prédis pas. Je ne fais pas de divination. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout en cartomancie. Je ne me prends pas pour Dieu, la source, l'univers. Je ne sais pas ce qui peut vous arriver demain et je ne vais pas vous le dire, même si je le savais. Voyez, la vibe, c'est plutôt quelles sont les possibilités, quelles sont les projections futures possibles, la suite entre guillemets qui pourrait advenir, tout en sachant que vous êtes créateur, créatrice de votre vie, que vous avez votre libre arbitre et que voilà, c'est vous qui choisissez. Vous voyez un peu la vibe? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, le choix number 2? Et je sens quand même des personnes un peu immatures autour de vous. Hein. De l'immaturité, de l'équité dans le futur. On adore. On adore de l'équilibre, de la guérison ici. Avec la planète Mercure, de la communication. Ça y est. On se lâche la grappe, on lâche prise, on décide de l'ouvrir et qu'à cela ne tienne, ça plaît pas, mais en tout cas, waouh, il y a une reconnexion justement à cette source divine qui est finalement un cadeau pour vous, hein, qui est finalement un cadeau pour que vous puissiez retrouver une harmonie, un équilibre. Waouh, j'adore. C'est comme si en fait finalement ici j'avais la force, la carte de la force que j'ai là, mais aspectée de manière positive, vous voyez. C'est waouh. Une profonde guérison, le détachement d'une emprise, ouais, c'est fou. Waouh, mais je vous dis qu'il y a trop de similitudes. Trop de similitudes. Ouais, bah là je vous dis, hein, vous allez clairement flyer. Hein, à force d'être peut-être resté dans le mental, de vous poser beaucoup de questions, là, de perdre la foi et tout, là il y a un regain de foi derrière, en prenant la décision, en actant, en statuant justement, il y a la reprise, enfin, une foi grandissante où genre vous êtes en totale gratitude, merci l'univers, merci Dieu, les guides, la source, peu importe, vous adaptez à vos croyances, mais en gros, merci de m'avoir fait prendre conscience de ça. Je sais ô combien c'était difficile, mais ô combien ça m'a fait grandir, ô combien mon âme s'élève, vous voyez. Waouh, c'est magnifique, les gars, c'est juste sublime, j'adore. On passe d'énergie assez dark à de la lumière, à quelque chose de so luminous. Waouh. Et vous voyez, il y a eu beaucoup de chagrin, mais j'ai l'impression que vous retrouvez petit à petit espoir. Hein. Ouais, en vous reconnectant à vous-même, en vous reconnectant à votre justice divine, à vous, en étant juste pour vous, vous voyez, en vous connectant à cette source sacrée là qui... ouais, il y a la sortie d'illusion, ça... Waouh. Donc maintenant, je m'envoie les cartes pleines tronches. Donc là, on est... waouh. Voilà ce que je m'envoie pleine tronche. Je les laisse. Pour la peine, je les laisse, voilà.
On a quand même Nadir. Donc c'est la petite pointe de lumière, la petite pointe d'étincelle qui vous permet de renaître. Qui vous permet enfin de... Ouh, on souffle, on laisse tranquille son esprit, on laisse tranquille son corps. On le traite d'une manière respectueuse, son corps, son âme. Il y a un réalignement, j'entends la Sainte Trinité, l'esprit, le corps et l'âme. Enfin, il y a un profond réalignement de vos énergies là. Une fois que vous aurez réussi justement à vous reconnecter, à retrouver la foi dans une situation, à ne pas vous dire... Enfin, à sortir de ce pourquoi moi, pourquoi on me fait ça, qu'est-ce que... Cette remise en question qui vous laisse dans une position de victime et qui vous permet pas justement de vous dire, ok, quelles sont les compréhensions que je dois tirer de cette leçon. Vous voyez, des étapes et des épreuves qui poussent à grandir, elles ont un sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment sortir du, oh, je souffre, je suis misérable, je suis miséreux, miséreuse. Vous voyez un petit peu la dynamique, sans occulter que bien évidemment vous êtes un être humain et vous avez le droit d'être en souffrance, vous avez le droit de ressentir de la peine, de tout ça. Mais vous avez aussi le droit de vous lâcher la grappe, clairement. Vous avez le droit d'être beaucoup plus compatissant avec vous-même, quoi. Genre cool, cool. Dans chaque situation, la carte Nadir est très très bien justement imagée. Parce que dans chaque situation compliquée, dans chaque situation où on manque d'espoir, où on a l'impression que tout est perdu, que tout est fini, il y a toujours cette petite pointe lumineuse à laquelle vous devez vous accrocher parce que derrière, c'est le retour de la lumière pour pouvoir permettre cet équilibre, justement, cette guérison. Et vous êtes obligé de transcender vos ombres pour atteindre la lumière. Vous voyez un petit peu la dynamique? C'est oufissime. J'adore l'énergie du tirage. On va mettre quelques petits bâtonnets. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, on retrouve, on écoute ces émotions. Elles sont là, elles sont pas là pour rien. Chakra plexus solaire, siège des émotions. Justement, être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus connecté à vos ressentis aussi. Hein. Ouais. Oh, chakra sacré. Allez hop, une belle connexion. En fait, c'est vraiment ce que je ressens entre l'équilibre après, comment dire, l'équilibre total entre l'ancrage et l'élévation, vous voyez, entre quelque chose qui est vraiment dans la matière et quelque chose qui, waouh, enfin, je m'élève, enfin, je me reconnecte à ma guidance intérieure, enfin, je suis mon cœur. Enfin, je suis mon cœur. C'est fou, hein? C'est magnifique. Chakra du cœur, bah, ils sont tous sortis, c'est parti. Hein. On écoute son cœur, une guérison. Hein. Pour moi, je vous le dis, là, il y a une guérison du chakra du cœur qui est... Waouh, sortir d'une emprise, sortir du jugement de l'autre, sortir de... se reconnecter à soi. Se prioriser, faire de soi la personne la plus importante de sa vie. C'est vraiment la dynamique du truc, quoi. Et chakra racine, pourquoi pas aller, parce qu'en plus tout à l'heure, je vous ai dit, c'est marrant, je vous ai dit chakra racine, alors que finalement c'était le chakra sacré, donc la capacité à ressentir du plaisir, la capacité à ressentir ses émotions, la capacité à se sentir vivre en fait, chakra sacré, chakra racine, on se sent vivre, là on revit, c'est une nouvelle naissance. Là on est sur une toute nouvelle naissance les gars, on est sur quelque chose... ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de retrouver de la légèreté, ça va vous permettre de retrouver des énergies fluides, cool, ok, on lâche prise, on se lâche la grappe et on y va, let's go, c'est fluide, c'est cool, c'est nice. On a ici la petite blessure d'injustice, hein, petite blessure d'injustice, de se sentir, menacé, ouais, le masque du rigide. Ouais. C'est marrant parce que il y a une... En fait, il y a une toute nouvelle ouverture, une guérison de votre cœur, il y a une toute nouvelle ouverture justement de votre cœur dans le sens où avant, on pouvait vous dire ce qu'on voulait, vous étiez buté dans votre ego, vous étiez buté dans c'est bon, j'ai compris, je sais, c'est bon, machin, c'est bon, si, c'est bon, là. Et finalement, expérience, bam, et c'était pas forcément totalement
assimiler, vous voyez. Et j'ai l'impression que le fait, pardon, de guérir votre chakra du cœur va vous permettre de guérir une partie de votre blessure d'injustice en parallèle. C'est oufissime. Oufissime. Alors, on va finir avec un petit message des runes que j'aime beaucoup. Ce petit oracle, il est toujours très très parlant. Oh, alors, on en a une déjà qui est là comme ça, donc je vais la prendre. Mais je vais aller en chercher une. Est-ce qu'on a quelque chose là? Je sais même pas si vous voyez, s'il y a assez de lumière ou quoi là. J'ai l'impression que c'est hyper sombre. Je pense que c'est pas une impression en fait. Ça va être la seule que je vais avoir. Elle est sortie, c'est comme ça. Elle est destinée à ce tirage ou je me trompe? Ouais. Bah ouais, c'est la seule. Bah écoutez. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Ojumla. Alors, désolé pour la prononciation, pas du tout. En se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Ouais. Et ouais, enfin, la bonne source, c'est aussi vous entourer de personnes qui sont bienveillantes avec vous, qui vous traitent de la bonne manière. Se nourrir à la bonne source, c'est aussi aller prendre des informations auprès de personnes justement qui sont bienveillantes et qui ont de bonnes intentions envers vous. Ça peut être aussi, en se nourrissant à la bonne source, votre propre source, votre source à vous. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. C'est, les guys, est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? C'est hyper bien synthétisé ce que je vous expliquais, de prendre soin de vous en fait. Prenez soin de vous, priorisez-vous. Faites attention à votre santé mentale, physique, émotionnelle. Vraiment, c'est très très important. Et ici, c'est incroyable. Enfin, ouais, trop de synchronicité avec le choix 1. Même si les tirages sont... Enfin, il y a des totales différentes vibes, mais il y a des choses... Enfin, voilà, bref. Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Waouh, c'est des messages super, super forts et en même temps super... comment dire, parlant, frappant, enfin, criant de vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça colle totalement à la situation. Y a du nouveau qui demande à renaître pour vous, mais ça vous demande de faire le deuil de ce passé, hein, de vous séparer de ce qui vous blesse. On coupe avec ce qui blesse, avec ce qui dessert, avec ce qui rend pas service, avec ce qui vous fait stagner, tout ça. Et là, on s'envole direction Punta Cana, Mexico. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça va peut-être être une synchronicité pour une ou deux personnes. Voilà ce que j'ai pour vous les guys. Et quand je vous parlais encore une fois, j'ai un truc là, ce réalignement. Hein. On est sur racine, sacré. Hop, hop, hop. Voilà. Là, on est les guys sur un réalignement des pieds à la tête. Des pieds à la tête avec la connexion divine. Voilà. Du coup, je me suis perdue dans ce que je voulais vous dire. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça pourra vous apporter des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, partager, vous abonner. Je vous envoie tout plein d'amour, le groupe numéro 2. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Et on termine avec vous, le choix numéro 3. Bienvenue les guys dans cette guidance qui n'a aucun thème. On va aller voir quel est le message, qu'est-ce qui a envie d'être dit, qu'est-ce qui a envie d'être partagé. On va voir de suite. Peut-être que vous avez besoin d'entendre quelque chose, peut-être que vous avez besoin de conseils, peut-être que cette guidance justement vous a appelé, vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, bienvenue. On commence de suite
avec de la bibliomancie, donc le livre Éveil, 130 pensées de sages d'Asie. Peut-être que ça va nous donner une dynamique, peut-être que ça va résonner, peut-être pas. On va voir ça de suite. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh! Constamment sans désir, on contemple la merveille. Constamment dans le désir, on contemple les abords. Ouh! Il y a une insatisfaction là. Une insatisfaction à jamais assez, jamais rassasié. Comment on dit? Insatiable. Une énergie de toujours plus là. Ouais. Toujours plus, toujours plus. Une énergie aussi peut-être à cultiver la gratitude. Un besoin de cultiver la gratitude dans le sens merci pour ce que j'ai déjà plutôt que de me concentrer sur ce qui manque. Peut-être aussi un état d'esprit, ouais, où on se focus sur ce qui va pas, sur ce qui n'est pas encore fait, ce qui n'est pas encore accompli, sur ouais, sur tout ça. Alors je suis désolée, il y a la lumière et ça me déplaît fortement. Donc on va faire comme ça. Et normalement c'est bon. Ok. Ouais. Donc, un peu toqué la dame, mais voilà, un peu la vibe du truc là. Ok. On va aller voir ce qu'on peut nous dire sur les énergies actuelles pour vous, mon petit groupe numéro 3. Une vibe de manque, une vibe de... Aussi peut-être dans les étoiles, jamais assez, en surproduction. Alors, le choix numéro 1. Ok. Wow, les guys. Alors, vous en aurez 2. Ok. Wow. Vous aspirez, vraiment, vous avez de grands rêves et vous aspirez à quelque chose de grand. Vous sentez que vous êtes appelé à réaliser une mission. Elle me fait braire cette lumière. Alors, attendez, parce que moi, ça ne me convient guère. Est-ce qu'on est bon? Normalement. Donc du coup, vous avez beaucoup de rêves, beaucoup de prières aussi peut-être au ciel, beaucoup de... Vous avez un espoir immense, vous avez envie d'accomplir quelque chose de grand. J'entends que vous avez envie de marquer votre passage sur Terre, vous avez envie d'être vu, reconnu, de laisser quelque chose, de laisser une trace. Il y a un désir profond de reconnaissance ici. Hein. D'où le peut-être se donner... Alors, j'ai peut-être une vibe un peu là de personnes qui, au niveau pro, sont addictes au pro. C'est toujours plus, c'est se mettre une charge mentale de malade. Ouais. Ok. Et il y a aussi une notion de choix. En fait, c'est marrant parce que vous avez l'espoir de quelque chose de grand et en même temps, j'ai l'impression que vous avez du mal à faire le choix, à suivre votre cœur, à prendre le choix du cœur. C'est marrant cette dichotomie là, cette... Ok, on va aller voir. Ouais. Ouais, vous êtes appelé quelque part, vous le savez, vous ressentez cet appel de votre âme qui est genre très très profond. Hein. Vous avez une communion avec l'univers, avec votre guide, avec voilà, tous les anges, les archanges. Vous êtes en communication, vous êtes très spirituel, voyez, ou en tout cas très connecté dans vos croyances. Et en même temps, vous avez peur. C'est marrant, c'est un vrai paradoxe. Vous avez peur de prendre le choix de votre cœur, de suivre votre cœur. Pourtant, vous le désirez, vous demandez des... Peut-être que vous demandez même des confirmations à vos guides, à vos anges, voilà. Est-ce que je peux avoir... Enfin, si je suis sur le bon chemin, je vois vraiment ce truc. Si je suis sur le bon chemin, envoyez-moi telle ou telle chose. Vous voyez ? Vous avez besoin d'une confirmation de l'univers. Vous êtes en train de perdre votre optimisme, peut-être aussi, à
à vous projeter tout de suite sur le résultat final plutôt que de vous dire ok là j'en suis à la phase initiatique, là on pose la première brique. Vous voyez? Ok. Vous rêvez grand tout de suite et vous en occultez le parcours qu'il y a à faire pour la résultante du grand. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, vous avez une immense confiance en l'univers et en même temps un immense manque de confiance en l'univers. Dans le sens où vous aspirez à quelque chose, vous avez envie de créer ce quelque chose, vous avez envie de matérialiser ce quelque chose et en même temps vous êtes confronté à votre peur, hein, à vos peurs de faire le choix de... Pourtant tout vous y pousse, hein, parce que j'ai l'impression que quand vous demandez des conseils, quand vous demandez des trucs, on vous les envoie. On vous les envoie, on vous confirme, on vous... Je veux dire, on vous booste, on fait en sorte que vous cultiviez justement cette foi. Il y a une dichotomie de dingue. Vous êtes le groupe paradoxal, vous êtes le groupe aussi, le groupe spirituel, le groupe... Oh, elles veulent pas se retourner ces cartes, hein. Chakra du cœur. Amour, acceptation, compassion, authenticité, guérison, bien-être. Ouais. Peine et souffrance. Accrochez à vos peines et à vos souffrances. Accrochez. Ça me fait penser à une phrase que j'ai vue dans Tistria, la chaîne sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment. C'est vraiment du bon contenu. Enfin, j'aime beaucoup, personnellement. Cette phrase de... est-ce que tu as envie d'aller bien, mais réellement bien, ou est-ce que tu es accroché à ce passé qui ne te convient plus, ne te correspond plus, mais qui te rassure d'une certaine manière. Vous voyez? Parce que là, il y a la peur de faire un choix. Hein. Et on a l'isolement et l'ouverture. Enfin, je veux dire, c'est deux opposés, quoi. On est sur deux opposés, on est... justement, ce besoin d'ouverture, ce besoin d'y croire, mais d'y croire réellement, de s'ouvrir, d'oser en fait, d'oser mettre en place ce truc, de suivre sa bonne étoile. De suivre sa bonne étoile et de s'ouvrir à l'autre aussi. Ok. Waouh. Alors, on va aller voir. Je vais faire, vous allez voir, je vais faire 3 lignes, archi simple, passé, présent, futur, en quelques cartes, si j'arrive à les mélanger, bien évidemment. Et puis, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort de tout ça, là. En gros, d'où vient, dans le passé, un peu ce truc-là, cette dichotomie entre j'ai envie, mais j'ai peur, j'ai envie, mais j'ai peur. Et donc, du coup, je suis en inaction. Je me lance pas. J'entreprends pas, juste je prie. J'espère que les choses tombent du ciel et c'est pas possible, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. À ton âge. Je suis vraiment insortable. D'ailleurs, heureusement que je suis en intérieur. Oh là 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 là. Alors, le passé pour mon groupe numéro 3. Mais ça, c'est... Enfin, je veux dire... au bout d'un moment, les guys, elle est ressortie dans les 3. Les 3 tirages, elle est ressortie cette carte du cercueil là. Alors j'aimerais bien avoir les autres pour pouvoir... Waouh! Vous avez besoin de lâcher un fardeau. Vous avez besoin de lâcher quelque chose qui ne vous sert plus, des croyances, des peurs, des fonctionnements, des comportements qui, waouh, qui vous tirent vers le bas plutôt que de... Oui, il y a des projets. Il y a des projets certains pour vous. Alors attendez, je vais faire un petit peu de place parce que sinon on ne va plus voir au bout d'un moment. Hop là, et je suis un peu toquée de ça. Donc, hop, et hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Faut vraiment que j'arrête.
Je sais pas pourquoi je suis en... J'ai peut-être l'impression qu'il faut ramener de la légèreté, de la rigolade, du fun. Moins de sérieux, moins de sérieux, moins de sérieux. Ouais, plus de fun, de fun, de fun, de sun. Plus de soleil. Il y a un projet, vous avez eu un projet peut-être par le passé que vous avez avorté avant même d'avoir essayé. Waouh, paf, bim, ça tombe. Pourtant c'est quelque chose qui était guidé, pourtant c'est quelque chose qui vous aurait permis de rayonner, qui vous aurait permis, pardon, de sortir de cet isolement, de prendre le choix du cœur. Prendre le choix du cœur. Ça peut être en lien avec de l'art, ça peut être en lien avec de l'écriture, mais pas seulement, pas que. Donc voilà, vous adaptez bien évidemment à votre situation, ça reste général. Mais en fait, le manque peut-être de confiance en vous, ou le fait que vos peurs soient plus fortes que votre désir du cœur, fait que ça s'avorte illico presto. Vous êtes guidé, vous êtes... le 33, hein, vous êtes guidé, vous êtes super bien guidé, vous avez des synchronicités peut-être même dans les chiffres, dans tout ça, voilà. Et vous détenez la clé du destin, hein, c'est à vous d'ouvrir cette porte. C'est-à-dire que prier c'est une bonne chose, mais pour manifester il faut aussi se mettre en action, hein, il faut mettre des actions concrètes, vous voyez. Ça va pas sonner à votre porte, ça va pas tomber du ciel. C'est à vous, en fait, justement, le challenge, il est là pour vous, c'est à vous d'acter ce changement, d'oser, de prendre ce choix. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de questions de choix. Ouais. C'est des idées lumineuses hein, que vous avez, mais vous y croyez pas. J'ai vraiment ce truc de avorter avant même d'avoir... que vous vous auto-sabotez, genre non ça va pas le faire, est-ce que je suis légitime à le faire, est-ce que ça va parler, est-ce que ça va pas parler, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. Wouh. Les gars, si ça vous plaît à vous, ça plaira forcément à des gens qui vivent sur la même vibe que vous. Alors, l'énergie du présent, pour vous, le choix number 3. Et voilà, on y est, on pense, on ressasse, on tourne le scénar dans tous les sens. Ouais, mais après la pensée, là, il faut saisir l'opportunité. Hein. Après la pensée, il faut vraiment passer à... Il faut acter, là. Hein. Il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous. Mais en gros, j'ai un peu cette vibe de... Il y a quelqu'un dans la pièce qui... je sais pas, qui a ramené des bonbons, des chocolats, que sais-je. Quelque chose qui fait plaisir à tout le monde et t'en veux. Ah non, je veux surtout pas déranger, je veux pas sortir de mon isolement, je veux pas m'ouvrir à l'autre, je veux pas... Oh, non merci, c'est gentil à l'intérieur de vous, mais pourquoi j'ai dit non merci? J'en ai envie de ce truc. Vous voyez? C'est à vous de saisir les opportunités ne vont pas, encore une fois, sonner à votre porte. Ouais. Mais au niveau du présent, là, vous êtes... Oh, alors on a la consultante. Donc si vous êtes une femme, c'est votre énergie. Sinon, c'est cette espèce d'accueil. Ah, la légitimité, je mérite pas. Oh, je mérite pas. Et c'est marrant, elle est posée sur le soleil, hein, qui est quand même d'archétype masculin. L'équilibre des deux. Je sais donner, mais je sais aussi recevoir. Oui, oui, les guys. Oui, oui, les guys. Et je crois en ma richesse. Je crois en mon potentiel, je crois en mes capacités à mettre en place ce truc, à faire ça, voilà, vous adaptez. Mais il y a un projet. Hein. Pour moi, ici, il y a un espèce de projet. Ça peut être en lien avec les enfants pour certaines personnes. Mais, ouais, là, il y a besoin d'acter quelque chose de... C'est marrant parce qu'encore une fois, au présent, il y a cette énergie féminine. Hein. Cette énergie féminine de j'accueille. Oui, mais vous accueillez quoi? Vous voyez? Là, j'ai l'impression que j'ai un ton un petit peu plus sec dans le sens où, comme je vous ai dit, il y a un peu cette vibe de vous avez demandé 1000 fois à vos guides, peut-être regarder des guidances, peut-être regarder des tirages de cartes sur Insta, sur machin, sur que sais-je. Demander 1000 fois des confirmations et tout, et là l'univers il vous dit
C'est le moment d'acter, les guys. C'est le moment de, je te l'ai dit, une fois, deux fois, trois fois, adjugé, vendu. Maintenant, c'est entre vos mains. Et vous reposez la question alors que vous savez. Ok, alors, on va voir ici au niveau du turfu. Alors, bien évidemment, je ne fais pas de divination. Je ne vais pas vous dire demain tu vas gagner le loto. Au loto d'ailleurs, mais c'est plus dans une énergie de projection, c'est-à-dire une potentialité qui puisse arriver, quelque chose, enfin, c'est une des projections ou des potentialités possibles, potentielles possibles, qui peut arriver, et il y a toute une nuance là-dedans, parce que je n'aime pas la divination, je ne suis ni Dieu, ni qui que ce soit, voilà, voyez, pas plus importante que qui que ce soit. Mais c'est un petit peu pour voir ce qui peut vous attendre si vous suivez les conseils de votre guidance, de la guidance intérieure, de comment ça résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, le choix number 3? L'initiation. Ouais. Et c'est marrant, hein, ça tombe sur la pensée. C'est plus le moment de penser, c'est le moment de prendre ses petites mimines et de faire. C'est marrant parce que habituellement, il y a beaucoup plus d'énergie, genre ouais, on est dans le masculin, du coup on est habitué à toujours faire. Et là, vous êtes en passivité, en inaction, j'ai l'impression. Et pourtant, ce projet il vaut de l'or. Hein, ce projet, cette idée créative, ce truc-là que vous voulez... que vous laissez germer, là, que vous laissez mûrir, il est mûr, là. Là, il est mûr. Là, c'est le moment de sortir de l'isolement et de s'ouvrir. C'est le moment de faire un saut dans le vide, hein, d'avoir totalement confiance en votre bonne étoile, de prendre ce choix du cœur et de vous exprimer librement. Vraiment. Là, c'est le moment de faire, les gars. C'est une confirmation de plus. Hey! Et tout qui se casse la binette, quoi. Est-ce que je peux en avoir deux autres, please? Je dirais vous mettre des petits bâtonnets. Peut-être que ça pourrait vous rassurer de faire une formation. Peut-être que ça pourrait vous rassurer de vous servir de toutes les compréhensions du passé. Peut-être que c'est marrant parce qu'on a deux, encore une fois, hein, il y a, enfin, le jour, la nuit, c'est-à-dire que l'initiation, je la ressens comme une carte très spirituelle, très dans la compréhension d'une leçon, d'un comportement, d'un schéma, de quelque chose. Enfin, il y a une épreuve, une expérience que vous avez dû faire ou vous allez faire qui vous permettra une compréhension des choses au niveau spirituel. Et on a la science. Alors, ce qui me vient, c'est peut-être que, donc avec ce côté très scientifique, très matière, vous voyez, très deux opposés, quoi, encore une fois, peut-être que vous pouvez vous faire aider de personnes, notamment je pense à l'EMDR, la PNL, tout ça, tout ce qui est en lien, la kinésiologie aussi, tout ce qui peut être un petit peu en lien avec des biais cognitifs, une structure cognitive, comment est fait le cheminement, comment est-ce que je suis construit au niveau neuronal, qui me permettent peut-être que vous avez besoin d'une aide extérieure. Peut-être que pour passer ce truc-là, vous avez sortir de cet isolement, de ce camouflage-là et d'être vu, vous avez ouais, peut-être besoin d'une aide extérieure, vraiment, qui vous permettrait de comprendre et de déconstruire des schémas de pensée. Ouais, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? The last one. Tiens, ils sont ressortis deux fois celle-ci, là, la pénitence, le retour.
Ah là, je vous sens vraiment genre figé, bloqué, comme une prise d'otage à Disney, comme dirait Orelsan. La dernière, là, c'est du n'importe quoi. Je sais pas s'il y a de la synchronicité pour vous ou si je pars totalement en vrille. Et voilà, un petit peu de science enrobée de tout un tas de compréhension. Tout un tas enfin, ouvrez vos deux yeux. Ouvrez vos deux yeux. Les compréhensions, vous les avez déjà. En fait, vous avez intégré au niveau mental et maintenant, il faut que ça redescende. Il faut que ça redescende, il faut que vous fassiez confiance, que vous ayez confiance en votre intuition, en vos idées, en vos projets, en vos... Ouais, il y a des idées créatives, j'ai l'impression, là. En tout cas, vous, le truc, c'est que vous allez être amené à vous faire confiance. Ouverture du troisième œil, on y va, let's go, on écoute son intuition, on fonce, on ne sait pas où ça mène, mais let's go, on y va. Let's go, on y va, parce que, en tout cas, ici, ce que je vis, ce n'est plus supportable. Est-ce que c'est ça, peut-être, aussi, d'attendre que ce soit insupportable pour passer le cap? D'apprendre toujours dans un peu plus de galère, de souffrance? Peut-être que c'est un conditionnement psychologique, psychique, vous voyez aussi. Ok, alors, nous allons voir ici des petits bâtonnets. Donc, je ferme les yeux, on y va, c'est parti. Bam, bam. Puis, je vais prendre là aussi, bam, bam. Le pouvoir personnel. Pouvoir personnel. Croyez en vous, les guys. J'ai l'impression qu'en plus, vous vous rendez pas compte, mais vous avez beaucoup, beaucoup à apporter à ce monde. Et énergie féminine, là. Énergie féminine, énergie féminine. Vous avez beaucoup à apporter à ce monde. Et vous ne sentez pas les épaules assez larges ou la légitimité de ci, de ça. En tout cas, juste le fait d'être vous, d'être authentique, vous permettra d'apporter ces fameuses choses à ce monde. Voyez? Ouais. Alors, on a le chakra du plexus solaire, donc les émotions. Le fait de ressentir le siège des émotions. C'est marrant parce que je le pose sur la carte de l'initiation qui est orange. En fait, là, c'est pas le moment de réfléchir, justement. C'est le moment de suivre son intuition. C'est plus le moment de ressasser, de tourner dans tous les sens, de oui, non, peut-être, est-ce que c'est bien, pas assez bien. Non, là, c'est le moment, encore une fois, je vous le dis. Là, il faut sauter le pas, les guys. C'est vraiment le message. La transformation. Ouais. Transformation. Transformation, Sailor Moon. C'est du grand n'importe nawak, cette guidance que je fais. Bon, j'ai pas besoin de surinterpréter. Transformation, il y a quelque chose à venir, mais j'ai l'impression qu'elle vient de votre initiative. Elle vient de votre initiative. Oh, alors là, vous voyez pas très bien, je pense. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs. C'est la tristesse. J'aurais pas dû l'écrire avec du blanc. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. La tristesse. Transformer de la tristesse en énergie créative. Intéressant. Intéressant. Et le pardon. Je vous disais, de la compassion, vous êtes archi dur avec vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous sabrer, vous en sortez très très bien tout seul ou toute seule. Ça, c'est une guerre rondement menée contre vous-même. J'utilise des mots que je n'utilise pas du tout dans mon langage quotidien. Ça me fait mourir de rire des fois, ces guidances. Enfin bref. Ouais, une énergie de pardon, une énergie de lâcher prise là. C'est stop. On arrête de ruminer, on arrête de penser, on se lance. En gros, on met un grand masque devant ses yeux, un grand bandeau et on saute. Et on saute. Puisque de toute façon, actuellement, ça devait faire vous cristalliser le truc, quoi. Vous êtes dans une énergie où c'est... Waouh, c'est figé, bloqué. J'ai tendance à bloquer. Et on finit avec un petit message, les guys. Des runes. Voilà.
un petit message pour mon groupe number 3, please. Vraiment, faites-vous confiance, hein, les guys. Vous vous rendez pas compte de tout votre potentiel. Et vous vous rendez pas compte qu'une fois que vous allez décider de sauter ce truc, les choses vont s'enchaîner de manière hyper naturelle, hyper fluide. Et on a Écure. Écure. Je suis vraiment insupportable ce soir. Tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Vous voyez, en plus, il y a peut-être des personnes dans votre entourage, ça peut être cette personne, hein, effectivement, qui vous épaule, qui vous permettent des compréhensions plus rapides, qui vous permettent peut-être que vous avez une personne dans votre entourage avec qui vous pouvez discuter de tout, de rien en profondeur, avec qui vous pouvez être vous-même sans avoir de crainte d'être jugé, et que donc du coup son aide, son point de vue, son opinion peut vous permettre justement une compréhension différente des choses et donc du coup une évolution, une transformation de votre réalité. En tout cas, chérissez cette relation sacrée et avancez en confiance. Encore une fois, il y a cette notion de foi, hein. La foi, le lâcher-prise, la confiance en vous, en l'univers, en ce que les choses soient parfaitement imparfaites. Voilà le message que j'avais pour vous, mon groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. J'ai dit commenter à peu près 4 ou 5 fois, il me semble. Mais vaut mieux trop que pas assez, comme je dis souvent. En attendant, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye!